Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous parler des troubles obsessionnels compulsifs, qui n'est pas à confondre avec un autre diagnostic différent, le trouble de personnalité obsessionnelle compulsive. Ça, ce n'est pas la même chose que le trouble obsessionnel compulsif. Souvent, on va dire que le trouble obsessionnel compulsif, l'anagramme va être un TOC, TOC, tandis que quand on parle du trouble de personnalité, on parle de POC, POC. Il s'agit vraiment de deux conditions médicales distinctes. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment du trouble obsessionnel compulsif. C'est quelque chose que je vais prendre le temps de définir. Je vais vous donner, écoutez, les critères du DSM-5, qui est un peu le standard, particulièrement en Amérique du Nord, qui donne des critères. Des critères avec lesquels les différents professionnels de la santé s'entendent pour dire que, par exemple, ici, on a tel ou tel diagnostic. Écoutez, dans les cas de TOC, il y a une anxiété excessive au sujet de quelque chose qui parfois va être très vague, mais pas pour autant pas intense. Également, il va y avoir parfois des idées intrusives, des idées qu'on ne réussit pas à chasser au sujet de questions de sécurité ou de questions de santé ou de d'autres préoccupations. Il y a une saveur de révulsion puis de dégoût envers l'objet de la peur que l'on ne trouve pas dans les autres troubles anxieux qu'on retrouve vraiment dans les TOC. Voici la manière dont on doit définir les choses. Premier critère, le critère A ici, dans les TOC, dans les troubles obsessionnels compulsifs, il y a présence, et là il y a A, B, C, je vais vous donner les différents critères, mais premier critère A, il y a une présence d'obsession ou de compulsion, ou les deux. Okay? Maintenant, vous vous dites peut-être, OK, c'est quoi une obsession? C'est quoi une compulsion? Une obsession, on définit ça comme étant des pensées, des pulsions, des images récurrentes et persistantes qui, à certains moments de l'affection, sont ressenties comme intrusives et inopportunes, qui entraînent une anxiété, une détresse importante chez la plupart des sujets. Je vais vous donner la définition numéro 2 et je vais vraiment vous donner des exemples après ça. Le sujet fait des efforts pour ignorer, réprimer ses pensées, pulsions ou images, ou pour les neutraliser par d'autres pensées ou actions. Donc, voici. Quand quelqu'un a une pensée intrusive, par exemple, un homme qui, à l'église, dans les temps de louange, va avoir des pensées qui lui viennent en tête, peut-être de violence, peut-être même des pensées obscènes concernant Dieu. Et cette personne-là fait des efforts, puis il n'y a rien qu'elle peut faire pour chasser ces pensées-là, sauf peut-être se pincer ou se mordre peut-être la langue ou à l'intérieur de la bouche, les lèvres. Parfois, il va y avoir une compulsion, donc un comportement qui va parfois être le seul moyen de chasser cette pensée-là. Cette pensée-là va amener vraiment de la détresse, énormément de préoccupations et va rendre bien souvent les gens un peu dysfonctionnels. Qu'est-ce que je veux dire par dysfonctionnel? Ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent, réussiront pas à chanter des louanges, réussiront pas à aller peut-être, dans un autre cas, faire des courses à l'épicerie ou réussiront pas à conduire une voiture peut-être. Vous comprenez? Ça, c'est la définition qu'on doit donner ici à obsession. Il doit y avoir vraiment là, ces deux critères-là. Compulsion. Une compulsion, c'est un comportement qui va être répétitif, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Se laver les mains, ordonner, vérifier, ou des actes mentaux. Puis ici, ça va nous donner lieu à une discussion intéressante tantôt, prier. On est dans des critères séculiers ici, mais je vais commenter ça un peu plus tard. Répéter des mots silencieusement, compter, que le sujet se sent poussé à accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines règles qui doivent être appliquées de manière inflexible. C'est rigide. 2, les comportements ou actes mentaux sont destinés à neutraliser ou à diminuer l'anxiété ou le sentiment de détresse.
ou empêcher un événement ou une situation redoutée. Cependant, les comportements ou les actes mentaux sont sans relation réaliste avec ce qu'ils proposent de neutraliser ou de prévenir. C'est excessif. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui doit se laver dans un rituel vraiment là, très précis. Il ne doit pas y avoir aucune modification. C'est peut-être le pied droit en premier, le pied gauche, le genou, le visage. Il doit y avoir un ordre précis. Et puis, s'il y avait le moindre doute que l'ordre a été perturbé, bien, il faut recommencer du début parce qu'il ne peut y avoir aucune modification. Peut-être que s'il n'y a pas ça, il va y avoir une crainte par rapport à la santé ou à l'hygiène. Les gens vont avoir peur de sentir extrêmement mauvais, nauséabond, que les gens les rejettent. Vous comprenez? Il peut y avoir toutes sortes de pensées intrusives. La pensée que les gens vont nous rejeter, puis on va être couvert de ridicule parce que les gens vont dire qu'on sent mauvais. Et puis, la seule manière de se rassurer, puis de ne pas vivre ça, c'est de suivre un rituel de lavage qui peut-être va être extrêmement long, et puis qui peut rendre quelqu'un dysfonctionnel, mais entre deux mots, on choisit souvent le moindre, et l'espèce d'économie de transactions que l'on retrouve habituellement dans les TOC, c'est les gens qui se tournent vers des compulsions, c'est parce que c'est un moindre mal que cette pensée intrusive qui ne peut pas être chassée, ou du moins les gens en ont l'impression. Parfois, ça va être de faire, avant de quitter, d'aller vérifier les interrupteurs de lumière dans un ordre particulier, de fermer les portes qui seraient entrouvertes. Ils doivent être fermés d'une certaine manière. On doit vérifier qu'elles sont entièrement fermées. Peut-être que c'est d'aller... Bon, le cliché hein, qui ne suffirait pas à qualifier pour un trouble obsessionnel compulsif, c'est évidemment la personne qui va constamment revérifier si la porte de la maison est bel et bien verrouillée. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis qui prend peut-être une demi-heure d'aller-retour, puis arrive toujours en retard au travail, peut-être se fait mettre à pied du travail parce que on arrive toujours en retard, parce qu'il faut aller retourner vérifier si la porte est bien fermée. Si on ne le fait pas, peut-être qu'il va y avoir une anxiété tellement grande au travail qu'on va être incapable de travailler. On ne peut pas se concentrer, sauf si on a fait ces vérifications-là. Maintenant, peut-être qu'il y a une pensée intrusive d'ordre religieuse, d'ordre moral, d'ordre biblique. Peut-être qu'il y a l'impression que Dieu va faire survenir un accident grave, va nous maudire, il va faire éclater une colère contre nous. Puis peut-être que notre mari, notre femme, nos enfants vont être tués si jamais on n'a pas confessé nos péchés, si on en a oublié, peut-être qu'il y a un ordre de péché à suivre dans notre confession. D'où des prières qui, soudainement, sont plus des prières comme la Bible nous enseigne de le faire, des prières où Jésus prend la peine de dire « Répétez pas comme les pharisiens un grand nombre de mots. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Puis tu fais confiance, hein, Romains chapitre 8, que quand on n'a pas demandé ce qu'on devait, ben, que l'Esprit Saint, par des soupirs inexprimables ou ineffables, si vous aimez mieux, va communiquer d'une manière bien supérieure à nous. Dieu, il voit notre cœur. On doit le prier, c'est pas comme si il va deviner, donc pas besoin de prier. Non, on doit prier, mais on doit lui faire confiance que Dieu va compléter là, par son Esprit Saint ce qui pourrait manquer à nos prières. Donc, vous comprenez ici, il y a des prières qui deviennent un remède et une fin en soi, non plus un moyen de s'appuyer sur le Seigneur et de répandre notre cœur devant lui. Et la ligne est mince et elle est importante parce qu'elle fait la différence, cette ligne-là, entre une prière qui est pathologique, qui n'est plus du tout reliée à exercer notre foi et à faire confiance à Dieu, mais une prière qui devient la solution en elle-même d'une manière complètement dichotomique et distincte de Dieu. Donc, ici, c'est un exemple de TOC, mais il y en a un très, très grand nombre. Et on a toujours vraiment une pensée intrusive et une compulsion qui va enlever la pensée. Quand je dis toujours, je ne suis pas en train de dire qu'il y a nécessairement les deux.
Parfois, il va y avoir uniquement une obsession, parfois uniquement une compulsion, parfois les deux, mais quand il y a les deux, c'est ce genre de dynamique-là que ça va faire. Certaines personnes ont des pensées intrusives, mais n'ont pas de compulsion. D'autres personnes vont être prises avec des compulsions, mais n'ont pas de pensées intrusives claires. C'est vague. Et il y en a qui ont les deux. B, donc il doit y avoir une obsession, une compulsion ou les deux. Et B, il doit y avoir des obsessions ou des compulsions qui sont à l'origine d'une perte de temps considérable. Donc prendre plus d'une heure par jour. Ou d'une détresse qui est cliniquement significative. Ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel. Hein, les gens se font mettre à pied peut-être. Dans des domaines importants. Les gens, c'est l'échec de leur couple, de leur famille, parce que c'est trop important. Vous comprenez? Ici, on doit comprendre que ça doit être significatif. Ça ne peut pas être quelqu'un qui va peut-être prendre un peu plus de temps que les autres pour prendre sa douche ou qui va vérifier 3 fois au lieu d'une la poignée de porte pour voir si elle est bel et bien verrouillée. Il doit s'agir de quelque chose d'un peu plus sévère que ça pour que ça qualifie. Les symptômes, c'est obsessionnels compulsifs ne sont pas imputables aux effets d'une substance. Si quelqu'un se met à avoir des obsessions, des compulsions, mais c'est suite à une médication ou à une maladie autre qui est diagnostiquée, ça ne compte pas. On n'aura pas de diagnostic de TOC. Donc, ça, c'est les critères vraiment qui doivent être retenus. Et le dernier, D, la perturbation, elle n'est pas expliquée. Donc, le C, c'était un autre... ici, on avait un autre... un effet d'une substance, un médicament ou une drogue. Et le D, c'est pas imputable à une autre maladie, une autre condition. Donc, c'est vraiment ça qu'on doit comprendre ici. Puis là, vous avez une liste de d'autres conditions qui pourraient mimer vraiment là, un TOC, mais ça n'en est pas un. On a un diagnostic exprès pour ces gens-là. Donc, par exemple, ici, on a la dermatillomanie, où on va se pincer là, vraiment, là, se triturer là, la peau. Et il y aurait d'autres éléments là, qu'on pourrait amener ici. Là. Donc, vous avez peut-être déjà vu des gens qui vont se débarrasser de leur possession. Ils vont avoir de la difficulté à s'en débarrasser, puis ils vont... Peut-être que vous avez vu ça à la télévision, ils vont vivre dans un milieu qui est complètement insalubre. Puis on dit, c'est des gens intelligents, pourquoi ils vivent dans un endroit qui est pire que vraiment qu'un dépotoir? Qu'est-ce qui se passe? C'est rempli de déchets, puis ils ne sont pas capables de se départager de choses. Il y a des diagnostics précis pour d'autres éléments. Parfois, il va y avoir beaucoup de culpabilité. En fait, plus souvent qu'autrement, dans la majorité des cas de TOC que j'ai pu rencontrer, j'ai toujours trouvé remarquable que les gens vivent beaucoup de culpabilité. Et il y a souvent une facette qui est soit centrale ou périphérique, une facette d'obsession sexuelle. Pas toujours centrale, mais il y a souvent ça influence la sexualité de ces gens-là très souvent. Ici, bon, pour les professionnels de la santé qui sont habilités à faire les diagnostics, on doit mentionner s'il y a une bonne prise de conscience ou il y a une mauvaise prise de conscience ou les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils ont ça devient délirant, ils sont déconnectés de la réalité. Je le mentionne, mais ce n'est pas nécessairement important, là, je crois, pour notre discussion. Donc, on pourrait résumer d'une manière simplifiée et vulgarisée une obsession comme une idée, une image ou une impulsion là, persistante en pensée. Donc, la personne essaie de s'en débarrasser, n'est pas bien. Dans le cadre d'une compulsion, c'est vraiment un acte, un comportement que la personne se sent forcée de faire, même si ça n'a pas de bon sens. Ça peut même parfois être une prière. Dans certaines statistiques, on dit qu'il y a 80% des patients ayant des TOC qui ont les deux. Donc, une obsession et une compulsion. Les gens qui sont atteints de TOC réalisent que leur idée et leur comportement n'ont pas de bon sens. La majorité. Il y en a qui, évidemment, n'ont aucun insight. Ils sont délirants. Mais plusieurs d'entre eux, certainement la majorité des gens qui consultent. Quelqu'un qui ne consulte pas, les gens qui consultent, c'est parce qu'ils ont une conscience, habituellement. S'ils ne consultent pas, ils n'en ont pas de conscience, puis ils vont finir, non pas pareil dans un cabinet de counseling biblique ou à l'église, mais ils vont être peut-être tôt ou tard à l'hôpital ou en prison, si leur compulsion est quelque chose qui est criminel.
Donc, les gens atteints de TOC qui vont consulter souvent, ils vont réaliser, par définition, que leur comportement n'a pas de bon sens ou que c'est dysfonctionnel, qu'ils ne puissent pas chasser certaines pensées. Et puis, l'irrationalité de la chose, la conscience que ça n'a pas de bon sens, ces pensées-là ou ces comportements-là, vont les amener à se demander s'ils sont devenus fous, vont avoir beaucoup de honte, parfois vont hésiter ou attendre très longtemps avant d'en parler. Et puis je crois que c'est important de savoir qu'il y a quand même une prévalence dans la population de TOC. S'il y en a dans la population, il y en a dans les églises. Hein, la santé mentale, elle n'est pas en lien avec la santé spirituelle nécessairement. Hein, elle n'est pas nécessairement en lien. On peut avoir une maladie mentale puis être un homme, une femme de Dieu. On peut avoir une très bonne santé mentale puis être incrédule. puis, ou encore être très immature spirituellement. Donc, il ne faut pas nécessairement dire dans l'Église, il n'y aura pas ça. Non, dans l'Église, on va avoir des gens qui ont un diabète, qui ont des lunettes, des difficultés oculaires, des difficultés auditives. Et puis, la santé mentale également, elle va être atteinte par des gens qui aiment le Seigneur. Puis, c'est important d'être à l'écoute, puis de savoir qu'il y a des gens qui ont ces défis-là au niveau de leur santé, puis il faut être très sensible à la honte qu'ils peuvent ressentir et qui peut être décuplée selon la réception de l'information quand ils ou elles partagent. Les traitements, il y a certains individus qui réagissent très bien à certains médicaments. C'est l'apanage du médecin ici. Il semble que la thérapie cognitive dans les recherches, dans les statistiques, est peu efficace pour soulager les gens qui ont des TOC. La thérapie d'exposition va parfois donner des résultats qui semblent supérieurs à la thérapie cognitive. Il ne semble pas avoir de panacée qui, d'une manière parfaite ou complète ou chez tout le monde, va aider les gens. Évidemment, je vous le rappelle, dans l'Église, comme chrétiens, nous, on est là pour encourager notre prochain avec l'Évangile, pas pour le guérir. Il ne faut pas mélanger les deux. Parfois, on mélange à tort. On peut mélanger à tort facilement la santé mentale et la santé spirituelle. L'Évangile va être utilisé pour encourager et consoler la personne qui a un TOC, pas pour guérir son TOC. Tant mieux si la personne encouragée réagit bien, puis le Seigneur permet que ça passe, mais ce n'est pas le but que l'on recherche parce qu'on fait la distinction entre la maladie physique et mentale et entre le fruit que le Seigneur nous fait porter quand on le suit, quand on est fidèle. Il y a des auteurs qui vont déterminer ou classifier 5 catégories, 5 types de TOC. Donc, l'obsession de vérifier des choses, voir si, par exemple, la porte est bel et bien verrouillée, une obsession de nettoyer certains endroits, puis il y a des gens qui vont être incapables, par exemple, d'aller dormir s'il n'y a pas eu, selon un rituel très, très précis, une pièce de la maison, peut-être leur chambre à coucher ou ailleurs, qui était nettoyée. Ça peut amener des gens à... Alors que c'est très propre, ça peut amener des gens à passer des heures et des heures à nettoyer, puis au détriment de leur sommeil, de leur mariage, de leurs enfants. Donc, c'est pas logique, mais c'est tellement douloureux. Et puis, ce qui est souvent, malheureusement, sous-estimé, c'est l'intensité de la douleur en santé mentale. Quand on a un bras qui est coupé, quand on a une coupure, ça saigne, les gens ont plus de facilité à comprendre qu'il y a quelque chose de douloureux ici. La douleur, au niveau de la santé mentale, c'est invisible. Puis parfois, les gens vont dire pourquoi la personne nettoie la moitié de la nuit puis devient malade. Il y a une douleur qui motive un tel comportement dysfonctionnel. Parfois, il va y avoir une lenteur, mais qui est carrément dysfonctionnelle. Parfois, il va y avoir une obsession du doute. La personne va être incapable de chasser cette émotion de doute. Il faut comprendre qu'on ne parle pas d'incrédulité, donc du doute au sens biblique du terme. On parle d'une émotion de doute qui peut quand même cohabiter avec une foi solide. Il faut distinguer les deux. Ruminer des choses. Les gens qui ne sont pas capables de passer à d'autres chapitres, qui sont pris avec une situation, puis ils voudraient la mettre de côté. Ils comprennent que bibliquement, peut-être même, ils devraient la mettre de côté, puis ils se sentent pris.
Puis peut-être qu'il y a juste une compulsion qui n'a aucun rapport qui va les amener à chasser, à ne pas y penser. Puis ça peut parfois ressembler vraiment à de la mauvaise foi, puis un manque de repentance. Puis c'est pour ça qu'il faut être prudent avant de poser un jugement. Il ne faut pas médicaliser le péché. Puis dire, écoute, si tu n'es pas repentant, c'est pas vraiment la repentance, c'est une maladie, puis on va aller chercher des traitements. Mais il ne faut pas spiritualiser la maladie non plus. Et parfois, cela prend un examen plus approfondi parce qu'il y a des choses qui peuvent se ressembler. Et puis, particulièrement si on n'est pas habitué de côtoyer une clientèle qui a des TOC, on peut facilement se tromper. Donc, c'est utile quand même d'aller chercher de l'aide de personnes qui sont habituées avec une clientèle qui a des TOC quand on a des doutes qu'il pourrait peut-être y avoir quelque chose de plus qu'une mauvaise foi ou une mauvaise attitude. Comorbidité, donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chez les gens qui ont des TOC, est-ce qu'on retrouve d'autres conditions associées? Oui, il va souvent y avoir des dépressions, hein? Donc, il va y avoir des gens qui vont avoir d'autres phobies ou qui ont des abus d'alcool ou des abus d'autres substances, des crises de panique. C'est certain, quand on a un TOC, on doit comprendre que c'est très voisin de tout ce qui est trouble anxieux et qui dit douleur psychologique, surtout une douleur qui va être malheureusement moins reconnue, moins visible, plus invisible. Les exutoires d'alcool ou autres deviennent parfois une voie séduisante pour les gens qui veulent un soulagement parce qu'ils souffrent. Elles souffrent. Le théologien catholique Joseph Ciarucci a écrit un livre qui est intéressant, qui aide à comprendre, à mon avis, les TOC et puis les scrupules, les obsessions. Ça s'appelle The Doubting Disease. Un excellent livre que je recommande. Maintenant, pas un livre qui va préconiser une approche qui est biblique au sens où je l'entends. L'Évangile va être absent ou périphérique dans l'approche ici proposée, mais quand même un livre intéressant qui nous aide à comprendre les bénéfices de la thérapie par exposition et puis nous aide à comprendre un peu ce que les gens peuvent ressentir quand ils sont aux prises d'un TOC. Le TOC, comment être délivré de son trouble obsessionnel compulsif de Mike Hemlett du CCEF. Un excellent livre qui, cette fois-ci, nous donne une approche à la lumière de l'Évangile. Pas pour spiritualiser la maladie ici. Hein? On n'est pas en train de dire comment on va traiter un TOC avec l'Évangile. Comment on va encourager et comprendre le TOC à la lumière de l'Évangile. Et où il va y avoir en parallèle un traitement médical. Et ici, les exercices spirituels de Ignace de Loyola, donc ça, c'est pour ceux et celles qui aiment lire des vieux ouvrages. Ignace de Loyola est le fondateur des Jésuites, la Compagnie de Jésus, cet ordre monastique qui a été fondé en septembre 1540. Ça fait déjà un bail de cela. Hein? Ignace de Loyola est celui à qui est attribué là, le fameux dicton, qui n'est pas biblique, mais qui est intéressant. Agissez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. Bon, un dicton certainement qui, pris de manière absolue, n'est pas biblique, mais qui est intéressant, qui nous, peut-être peut inspirer certaines personnes à être diligents et à prier sans cesse. Ça, c'est Ignace de Loyola qui aurait dit cela. Donc, les fameux exercices spirituels de Ignace de Loyola sont une ressource très intéressante. C'était un théologien catholique, mais il y aurait des éléments, là, des bénéfices, à mon avis, pour un croyant de lire cet ouvrage-là qui date de plusieurs siècles. Hein. Il y a des personnages historiques dans l'histoire de l'Église qui auraient eu des TOC. Bon, peut-être pas avec un diagnostic clair du DSM-5 qui n'existait pas, mais qui, selon ce que les historiens nous rapportent, auraient souffert de TOC. Le célèbre John Bunyan qui a écrit Le Voyage du pèlerin. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais longtemps, on disait que c'était l'ouvrage le plus imprimé dans l'histoire de l'imprimerie après la Bible. Donc, John Bunyan aurait eu un TOC. Martin Luther, selon plusieurs biographes, aurait souffert des TOC également.
Et on peut facilement voir le profil dans l'ascétisme qu'il avait d'ailleurs avant sa conversion. Et Ignace de Loyola, dont j'ai parlé il y a quelques instants, également est un personnage historique qui aurait eu des TOC. Bon, quels sont les aspects biologiques? On en ignore probablement plus qu'on en connaît, mais il semble vraiment qu'il y ait en jeu, là, ici, un débalancement de la sérotonine. Ce neuromédiateur très impliqué dans le circuit de l'anxiété avec l'amygdale et dans tous les troubles anxieux. Il y aurait une facette héréditaire, ce qui veut dire qu'il y aurait une prévalence plus grande de TOC chez des gens ayant des problèmes de TOC dans leur famille. Et il y aurait une problématique au niveau du striatum, qui est une des portions du cerveau. C'est pas certain, c'est contesté parfois dans la littérature. La recherche continue à ce sujet. En counseling biblique, c'est pas nous qui allons faire la thérapie par exposition et qui allons traiter, diagnostiquer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager? Certainement, l'apôtre Jacques nous dirait qu'on commence par écouter. Ça, c'est la bonne chose. Et armez-vous de patience. Parfois, très souvent, les gens qui ont des TOC sont des gens qui sont très sensibles aux détails, pour qui tous les détails sont importants. Parfois d'une manière un peu longue, une manière que certains diraient c'est excessif, mais ça peut être très long. Moi, je prévois habituellement le double du temps pour une collecte de données quand je veux rencontrer quelqu'un qui a des TOC. Tout est habituellement au moins le double ou le triple du temps. Et je crois que c'est important de s'adapter. Les structures et les habitudes qu'on va avoir quand on va aider les gens ne sont pas une norme à laquelle on doit se soumettre, sont des outils avec lesquels des outils qui doivent nous servir dans la manière dont on va prendre soin des gens avec l'Évangile. On doit, certainement, pour les encourager, leur communiquer la vérité de la parole. Souvent, il y a des vérités au niveau du pardon, au niveau de l'Évangile, au niveau des doutes. J'ai été vraiment impressionné dans le passé de voir comment des petits détails, des petites nuances théologiques font un monde de différence. J'ai vu des gens qui ont été vraiment aidés par des petites nuances théologiques. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui avaient des pensées intrusives qui étaient malsaines. Et puis, ce qu'on leur avait dit dans l'Église, c'était que comme ils ne l'ont pas choisi, leur pensée intrusive, c'est pas mal. Puis ils n'ont pas à se sentir coupables. C'est souvent des gens accablés de culpabilité. Or, si on est pointilleux théologiquement, si on est méticuleux, la parole enseigne que ce n'est pas seulement les péchés volontaires qui sont des péchés. Il y a des péchés qui sont involontaires. Qui a choisi ici d'avoir la tâche originelle du péché d'Adam? Hein? Personne. Hein? Puis, certainement, vous avez déjà réalisé que vous aviez fait telle action, vous en étiez pas rendu compte, mais c'était péché. Vous avez des angles morts, le Seigneur les met en lumière. Donc, par définition, si on s'aperçoit qu'il y avait des péchés dans le passé qu'on ne voyait pas, on parle de péchés inconscients ici, qui, s'ils sont inconscients, ne sont pas volontaires au sens où on l'entend ici. Donc, j'ai entendu des gens dire qui ont essayé des années de temps de chasser leurs pensées intrusives en disant je suis pas coupable, puis je ne devrais pas être coupable, mais ils se sentaient coupables quand même. Et en leur disant non, on est coupable de nos péchés volontaires et involontaires, conscients et inconscients, mais la croix couvre. Puis viens, on va lire dans Romains, tel ou tel passage dans Éphésiens. Et puis j'ai vu des gens qui ont été grandement aidés parce qu'ils le sentaient que ça ne pouvait pas être quelque chose qui est pas mal de penser, d'avoir des pensées obscènes sur Dieu, par exemple, ou d'avoir, même s'ils ne les avaient pas choisis, puis ils se sentaient incapables de les chasser. Puis quel soulagement de savoir que la croix couvre au moins. Wow! Donc, je crois que très souvent, des petites nuances théologiques sont extrêmement aidantes chez des gens qui vivent des TOC. Je ne suis pas en train de vous parler de traitement, je suis en train de vous parler des accompagner, de marcher avec eux, de les aimer, de les consoler. Encourager, prier, mettre en pratique la vérité. Il y a parfois des vérités que vous et moi avons besoin d'entendre et de réentendre souvent. Hein? On a tous et toutes une tache d'Adam qui a pris une forme, une couleur, une saveur qui est différente. Ça, c'est l'état dans lequel nous nous trouvons.
Quelques réflexions personnelles au sujet du counseling biblique envers les individus qui combattent le TOC. Prendre le temps d'écouter la personne, de prendre des notes, des détails. Les détails sont parfois très importants. Donc, les gens vont apprécier habituellement que vous preniez des notes parce qu'ils ne veulent pas que vous vous souveniez juste en gros, mais que vous ayez pu comprendre ce monde de détails importants dans lequel ils vivent. Prévoir du temps. Ici, je mentionnais le triple du temps par rapport à un suivi normal. C'est pas exagéré. Ça peut être le double, mais ça peut être le triple. C'est bon de prévoir du temps. Être patient. Profitez de l'opportunité de grandir et d'aiguiser votre théologie. Parce que vous allez en avoir besoin. Il y a des petites questions qui peuvent les troubler au niveau de passages, de petits passages. Peut-être un passage au niveau qui traite du suicide, au niveau de des conclusions qui ont été prises, ils n'ont pas trouvé de questions satisfaisantes. Certains vont avoir des idées intrusives qui ne réussissent pas à chasser des peurs au niveau de ce que les démons peuvent faire ou pas faire, au niveau du pardon de Dieu ou péché impardonnable. Il va y avoir parfois des questions théologiques qui, normalement, sont davantage la préoccupation de théologiens et de théoriciens, puis qui ne troublent pas la majorité des gens, mais qui, chez eux, va les empêcher de dormir, il va les empêcher de travailler. Donc, si vous suivez quelqu'un qui a un TOC, vous allez avoir une opportunité de vraiment de grandir et de développer votre théologie et votre compréhension de la parole de Dieu. Donc, ça peut être un bénéfice que vous allez avoir qui est très bon, hein, qui va être bon pour vous. Ne vous égarez jamais loin de la parole de Dieu. Traitez les problèmes un à la fois. Puis, si dans une rencontre, on a traité un problème comme il faut avec les Écritures, ben, c'est bien. Même si en temps normal, c'était un détail périphérique pour bien des gens, mais il faut être prêt à changer de lunettes. Pas changer la Bible, mais changer de lunettes dans le sens de nos attentes au niveau de la vitesse et du rythme et de la manière de procéder. On doit être honnête par rapport au pronostic. Il y a des gens qui vont souffrir toute leur vie de certaines conditions médicales, dont le TOC. Il y en a qui vont être diabétiques toute leur vie. Il y a des gens qui vont vivre des dépressions toute leur vie. On doit déconnecter ça de l'aspect spirituel dans une certaine mesure et comprendre que la vie sur Terre n'est pas toujours facile. On a tous et toutes de la souffrance qui va être au rendez-vous, mais le Seigneur est là, puis il sait ce qu'il fait. Il est en train d'exercer une rédemption, et puis quand le moment va être venu, ben, on va être appelé dans la gloire. Puis Dieu seul sait le moment où notre vie ici-bas va prendre fin. Utiliser un tableau et prendre des photos à chaque rencontre, c'est quelque chose, personnellement, que j'aime beaucoup faire dans la grande majorité de mes cas. J'aime écrire au tableau, je prends des photos, je donne à la rencontre suivante une copie de la photo à la personne, j'en garde nos dossiers. Parfois, les gens prennent eux-mêmes une photo. La plupart des gens, maintenant, ont des smartphones, des téléphones intelligents. Prendre le temps d'apprécier des réflexions bibliques plus profondes que d'habitude. N'acceptez jamais, quoi qu'il arrive, de douter de la parole de Dieu. C'est une décision. Une décision de donner une autorité, une crédibilité absolue. Pas obligé de le ressentir. C'est une décision. C'est important, ça. Abraham, sur le mont Morija, ne ressentait certainement pas d'émotion au niveau de tuer Isaac. Mais il était prêt à le faire parce qu'il avait donné une autorité absolue à ce que dit Dieu. Enseigner la théologie des émotions pour les comprendre, c'est important. Théologie du péché, volontaire versus involontaire. Encore une fois, ça, c'est des choses qui, habituellement, ne sont pas la préoccupation de la majorité des croyants. Ça devient intéressant, par contre, quand on a un frère ou une sœur qui a un TOC à encourager. Référer à un médecin pour vérifier l'indication possible de médication, ça aussi, c'est important. Enseigner de bons principes d'interprétation des Écritures, ça peut être très utile si c'est à l'intérieur des capacités de personnes. Il y a des gens qui vont être aiguillonnés puis encouragés dans l'apprentissage d'une exégèse biblique beaucoup plus rigoureuse, voire même apprendre les langues originales bibliques. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut-être va être le chemin que Dieu va tracer pour certaines personnes. Tenir un journal des questions importantes, de leurs réponses, de leurs résolutions. Enseigner la théologie de l'adoration. C'est plus facile de faire entrer de bonnes affections puis de bonnes pensées que d'en chasser de mauvaises. Et ça, les gens qui ont des TOC le savent. Donc ça, c'est vraiment... Il y a des gens qui ne chantent, qui ont des TOC puis qui
qui n'ont jamais vraiment chanté autrement qu'à l'Église. Ils dépassent une dynamique ou un mode où ils s'entretiennent par des cantiques, des hymnes, des chants comme Éphésiens nous enseignent de le faire. C'est pas parce qu'on a de la difficulté à chasser des mauvaises affections ou des mauvaises pensées qu'on ne peut pas en faire rentrer d'autres. Hein. Donc, ça ne nuit pas, ça. Hein. Les pensées intrusives sont des pensées qui sont difficiles à chasser. Et puis, il y a souvent une composante de doute. Donc, avoir une bonne théologie du doute, c'est très important quand on travaille avec des gens qui ont des TOC. Avez-vous des pensées que vous ne réussissez pas à chasser? Ou avez-vous de la difficulté à les chasser? Ça, c'est une question quand les gens ont un TOC qu'il convient, à mon avis, de poser, qu'il est utile, à tout le moins, de poser. Parfois, les TOC vont se manifester, non pas chez une clientèle qui vont consulter pour ça, mais dans un couple qui va consulter pour avoir de l'aide. Puis là, soudainement, un des comportements majeurs qui peut mettre le couple en échec à bien des égards, ça peut être un TOC. Donc, je crois qu'on doit être très alerte de ne pas compartimenter trop les mandats quand on suit des gens, surtout pour les couples. Parce que parfois, on voit les couples comme étant des gens qui ont un problème de couple. Puis on oublie que les problèmes de couple sont une résultante qui est causée par plusieurs problèmes personnels, immanquablement. Hein? D'une certaine manière, il n'existe nulle chose qu'un problème de couple. D'une certaine manière, comprenez-moi bien ici, un problème de couple, ça n'existe pas. Pas d'une manière primaire. Inquiétez-vous pas, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème dans les mariages. Ce que je veux dire, c'est que tout problème de couple pourrait être compris comme étant des problèmes, parfois d'un seul côté, bien souvent des deux à différents degrés. Il peut y avoir 5 ou 6 problèmes différents chez deux personnes qui vont causer un problème de couple. Donc, un problème de couple, c'est rarement un problème. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est souvent plusieurs problèmes individuels et qui ne sont pas toujours utiles à régler en même temps, hein? Tous à la fois, deux personnes en même temps. Mais bon, ça, c'est le sujet d'une autre discussion. C'est un sujet qui pourrait nous intéresser peut-être dans le cours de counseling marital. Il y a souvent 2 variables qui complexifient les pensées intrusives chez les croyants. Il y a une culpabilité de ne pas être capable de chasser les pensées, puis l'anxiété de ne pas être capable, puis la peur de l'inconnu pour l'avenir, peur de ne pas être chrétien, parce qu'on a de la misère à chasser une pensée intrusive, peur de subir le châtiment de Dieu. C'est là que la croix puis le pardon de l'Évangile pour les péchés volontaires et involontaires, ça devient vraiment intéressant. Puis d'expliquer aux gens que oui, tu peux te repentir d'un péché volontaire, mais pas involontaire. Involontaire, par définition, hein, inconscient, c'est la foi qui couvre. Ça, c'est un aspect de l'Évangile qui est très, très utile ici. La culpabilité, c'est quoi? Comment il n'y a plus de culpabilité quand on est en Christ? On est triste quand on pêche, mais la condamnation, elle n'est plus là, etc. Mais ça ne veut pas dire d'être indifférent face au péché. Puis ces petites nuances-là, hein, entre culpabilité et tristesse du péché, ça se ressemble, mais c'est différent. Ça, c'est important dans les suivis de TOC. Le piège à éviter, c'est de prendre une distance avec Dieu. Distance qui est là par définition chez un non-croyant. Donc, spécialement, chez un authentique croyant, il peut y avoir une distance qui, évidemment, ne sera pas aussi grande, mais qui va être un piège. Donc, ça, c'est les éléments que je voulais vous amener concernant le trouble obsessionnel compulsif, en espérant que ce survol de cette condition qui sera plus abordé beaucoup plus en détail dans le cours de counseling et physiologie, en espérant que cette exposition-là vous sera utile et vous aidera à comprendre d'une manière plus profonde la complexité de certaines problématiques que peut-être vous allez rencontrer chez vous, chez un frère ou une sœur dans l'Église. Que Dieu vous bénisse.